Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire l'étude d'une fonction logarithmique. Pour ce faire, on va travailler sur la fonction f de x égale à 3 fois logarithme à base 10 de x plus 6 moins 2. La première des choses, on va déterminer l'asymptote. Alors, premièrement, la nature de l'asymptote. Pour les fonctions logarithmiques, l'asymptote est verticale. Et je vais te dire pourquoi. En fait, j'aimerais que tu remarques avec moi les exemples suivants. On a trois fonctions logarithmiques, chacune avec une couleur différente. Remarque avec moi qu'elles ont tous un morceau qui a la forme d'une droite verticale. Donc par exemple, la fonction h qui est en rouge, tous les nombres qui sont en dessous de moins 4, ça veut dire plus petit que moins 4, ils n'ont pas d'image. Ça veut dire qu'on ne peut pas les mettre dans notre fonction. Et toi, tu sais qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi à l'intérieur du logarithme. Il faut que ce qu'il y a à l'intérieur du logarithme, il faut qu'il soit positif, strictement positif. Et c'est de là que ça vient, cette forme d'asymptote verticale. Ça veut dire en résumé, l'asymptote verticale, c'est une droite qui nous délimite les zones interdites des zones où notre fonction opère. Donc, on a dit la nature de l'asymptote, c'est vertical. Maintenant, on va y donner l'équation de l'asymptote. Pour trouver l'équation de l'asymptote, il faut prendre ce qui est à l'intérieur du logarithme, donc ici c'est le x plus 6, et écrire la condition que ça doit être strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, dans ce cas-là, x supérieur à moins 6. Donc l'équation de l'asymptote, j'écris x égale à moins 6. Ça veut dire que tout à l'heure, quand on va faire le tracé, l'asymptote, c'est la droite verticale qui va passer par moins 6. Ça veut dire à partir de moins 6, on aura notre fonction. Mais en dessous de moins 6, il n'y a aucun point. Parce que on a la condition, les x, ils sont plus grands que moins 6. Voilà. Maintenant, on va trouver le domaine de définition. D'ailleurs, on vient de faire tout le travail. On a écrit la condition x plus 6. On a dit que ça doit être plus grand que 0. Et bien sûr, on a isolé le x. Ça veut dire qu'il faut résoudre l'inéquation. Donc, x supérieur à moins 6. Et donc, le domaine de définition d de f, c'est quoi? C'est moins 6 ouvert, parce que c'est strictement ici, jusqu'à plus l'infini. C'est ça notre domaine de définition. Ça veut dire c'est là où on peut calculer des images avec la fonction f. Pour l'ensemble des images, c'est R et je vais te dire pourquoi. Donc l'image de f, c'est R. Si on revient sur le graphique de tout à l'heure, remarque avec moi que l'ensemble des images, on le lit sur la verticale, n'est-ce pas? Regarde avec moi que toutes les trois fonctions, ici qu'on a pris comme exemple, ils balayent tout l'axe vertical. Ça veut dire on peut avoir des valeurs entre moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Remarque avec moi la rouge, elle descend de plus l'infini jusqu'à moins l'infini pour la rouge. Et pour la bleue, elle monte de moins l'infini, elle va continuer à monter jusqu'à plus l'infini. En résumé, l'ensemble des images dans les fonctions logarithmiques, c'est toujours R. Continuons. L'ordonnée à l'origine comme toutes les fonctions. Ça, tu sais faire, n'est-ce pas? Tu calcules f de 0. Donc, tu remplaces le x par 0. Donc, dans ce cas-là, 0 plus 6 moins 2, ça fait à peu près 0,3. Maintenant, on va chercher le 0. Le 0, comme toutes les autres fonctions que tu connais, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. Ça veut dire trouver la préimage du 0. Donc, ici, on va écrire 3 fois log de x plus 6 moins 2 égale 0. Donc, pour ce cas-là, je vais passer le 2 de l'autre côté. Je divise par 3. Et puis maintenant, pour enlever le logarithme, il faut faire de l'autre côté 10 à la puissance 2 sur 3. Ça, bien sûr, tu as déjà fait la résolution des équations logarithmiques. Si tu as oublié, je te laisse le lien dans la description vers la résolution des équations logarithmiques. Et bien sûr, il reste maintenant qu'à faire moins 6. Donc, pour gagner de l'espace, je vais l'écrire directement ici. Ça fait à peu près moins 1,35. Continuons. Maintenant, on va déterminer est-ce que la fonction elle est croissante, c'est-à-dire est-ce qu'elle monte,
ou bien décroissante, elle descend. Donc pour ce faire, il faut prendre deux nombres, n'importe lesquels, mais il faut qu'ils appartiennent au domaine de définition, bien sûr. Si je te rappelle, on a trouvé le domaine de définition, c'est moins 6 plus l'infini. Donc tu peux prendre n'importe quel deux nombres dans l'intervalle moins 6 plus l'infini. Donc par exemple, je vais prendre 0 et 1. J'ai 1 plus grand que 0. Je vais calculer l'image de 0 et je vais calculer l'image de 1. Pour l'image de 0, on vient de la calculer, c'est l'ordonnée à l'origine. On avait trouvé 0,3. Donc je vais la profiter. Maintenant, je vais calculer juste l'image de 1 qui fait 3 log de 1 plus 6 moins 2. Alors je calcule ça avec la calculatrice. Je trouve à peu près 0,5. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que 0,5 plus grand que 0,3. Ça veut dire que l'image de 1 est plus grande que l'image de 0. Donc, dans ce cas-là, la fonction f est croissante. Ça veut dire si on a deux préimages qui sont l'une plus petite que l'autre, si leur image garde le même sens, la fonction est croissante. Dans le cas contraire, si les images inversent l'ordre, dans ce cas-là, ça serait décroissante. Avant-dernière chose, avant de tracer et de finir, il faut faire le tableau des valeurs. Ça veut dire faire un tableau dans lequel on écrit x et on calcule des images. Et ça, on le fait avec la calculatrice. Pour faire le tableau, il faudra aller sur Tab, puis cliquer sur 1 pour dire Add, ça veut dire rajouter une fonction. J'efface s'il y avait une fonction avant. J'écris la fonction que j'ai. Donc ici, on a nous 3 logarithmes x ici plus 6 moins 2. Puis je fais entrer. Je saute pour le g. Il n'y a pas une deuxième fonction, donc je fais entrer. J'ai ici le départ. Ici, c'est pas très important. Donc, je peux mettre le départ. Il faut juste mettre un départ qui soit dans le domaine de définition. Parce que sinon, il se peut qu'elle bug. Nous, on a à partir de moins 6. Donc, je peux mettre tout ce que je veux là. Je peux mettre 0. Parce qu'après, on pourra, avec la flèche, on pourra retourner en arrière pour voir les négatifs. Pour le pas, tu peux mettre 0,5 pour être plus précis, mais tu peux aussi mettre 1 et puis tu fais entrer, entrer et puis elle te donne le tableau. Donc tu peux après revenir en arrière si tu veux les valeurs négatives de x et puis les images ils sont par là. Donc tu remplis le tableau par quelques-unes. Une fois on a notre tableau de valeurs, on va aller placer tout ça dans un repère et ça bien sûr comme toutes les fonctions que tu as fait avant. Donc ici, là, ça nous fait cette forme. Remarque avec moi, si je zoome un petit peu, je te conseille, une fois tu as fini de placer tous les points et de relier tous les points, de vérifier, comparer toutes les informations que tu as trouvées avant avec le graphique. Donc, on va commencer par l'asymptote. On a vu que la fonction, elle a une asymptote verticale de x égale à moins 6. Ça veut dire c'est celle-là, l'asymptote. Ça veut dire que si je continue ici le tracé de ma fonction, elle va faire quelque chose comme ça et elle va continuer à descendre à côté de l'asymptote jusqu'à moins l'infini. Mais ils se toucheront jamais. Ma fonction, elle n'arrivera jamais à toucher cette droite-là. On avait aussi trouvé que le domaine de définition, c'est moins 6 plus l'infini. Tu vois clairement ici sur l'axe 10x, l'axe horizontal, que ça part de moins 6 jusqu'à plus l'infini. On a vu aussi que les images, c'est R. Bon, ça, tu vois ici que on part du haut jusqu'au bas sans aucune limite. L'ensemble image, c'est R. On a vu aussi que la fonction est croissante. Donc, tu vois ici qu'elle monte. On a vu aussi, l'ordonnée à l'origine, c'était 0,3. Regarde avec moi ici, c'est bien sur 0,3. Donc, tout est cohérent. Si ton graphique coïncide exactement avec toutes les informations que tu avais déterminées avant, tu peux être tranquille, tu sais que tu as fait tout juste. Dis-moi dans un commentaire si ça t'a bien servi et si tu aimerais que je fasse une vidéo sur l'étude des fonctions exponentielles aussi.